En les regardant, elle remarqua que quelque chose d'étrange se produisait. Leurs yeux commencèrent à briller si fort, remplissant la pièce de sa lumière. Udoka regarda avec étonnement la voix lui parler à nouveau, révélant que ces bébés étaient dotés de pouvoirs extraordinaires, une puissance que personne n'avait jamais vue. Il était une fois, une belle femme qui vivait avec son mari dans un tout petit village. Son nom était Udoka et elle était très enceinte d'un enfant. Son mari et Ken l'aimaient tellement et faisaient tout pour qu'elle se sente à l'aise. Mais la tragédie a frappé une nuit lorsqu'il a été violemment tué par des inconnus. Cela s'est produit la nuit où Udoka a donné naissance à ses jumeaux. Des hommes étranges ont fait irruption dans leur maison et ont emmené les bébés. Son mari a repoussé les hommes alors qu'il essayait de leur prendre ses bébés, mais les hommes lui ont plongé un énorme couteau dans le ventre, le tuant sur le coup. Udoka, faible et impuissante, regardait les hommes étranges emmener ses bébés, son mari allongé là, sans vie, alors qu'elle criait à l'aide de toute sa voix. Au moment où les villageois sont arrivés, les hommes étaient déjà partis avec les bébés, laissant Udoka dans la misère. Tous les efforts pour retrouver les hommes se sont révélés vains, car Udoka a pleuré non seulement la mort de son mari, mais aussi la disparition de ses enfants. Les mois passèrent et Udoka, désormais veuve, ne parvenait pas à se remettre de cet incident terrifiant. Elle faisait constamment des cauchemars où elle voyait des hommes étranges tuer son mari encore et encore. Ce qui rendait son sommeil la nuit difficile. Une nuit, alors qu'Udoka revenait du marché du village, elle entendit un grand cri venant de la brousse voisine. Udoka s'est précipitée pour vérifier de qui il s'agissait et a vu un jeune garçon qui venait de tomber d'un arbre. Criant de douleur extrême, Udoka s'est précipitée pour aider le garçon quand soudain, elle a remarqué que les blessures du garçon commençaient à guérir. Elle resta là, choquée, se demandant comment cela était possible. Le jeune garçon, également confus, la remercia en s'enfuyant vers le village. Udoka n'avait jamais vécu cela auparavant, car elle rentrait chez elle. Confuse, dès qu'elle entra dans sa hutte, elle entendit une voix qui lui disait de courir. Udoka leva les yeux avec confusion. Alors qu'elle commençait à entendre des pas à l'extérieur de sa maison, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Et revit les hommes étranges qui tentaient d'entrer dans sa maison. Udoka est sortie en courant de sa maison par la porte arrière. Elle courait aussi vite que ses jambes le pouvaient, tandis que les hommes couraient après elle. Udoka ne pouvait pas comprendre pourquoi les hommes étranges la poursuivaient. Cependant, elle savait que cela ne servait à rien. Alors elle a continué à courir jusqu'à ce qu'elle entende à nouveau la voix étrange qui lui disait de se cacher derrière un certain arbre. Udoka écouta la voix alors qu'elle se cachait derrière l'arbre. Les hommes arrivèrent à l'arbre et commencèrent à chercher. Ils se tenaient devant elle, mais ne pouvaient pas la voir. Udoka, devenue invisible, se tenait là tranquillement et observait les hommes qui pensaient qu'elle s'était échappée. Après quelques minutes, les hommes décidèrent de retourner d'où ils venaient et la voix dit à Udoka de les suivre. Malgré sa terreur, Udoka obéit à la voix et suivit les hommes étranges. Elle marchait derrière eux alors qu'ils retournaient d'où ils venaient. Bizarrement, les hommes ne pouvaient pas la voir, même si elle les voyait clairement. Après quelques minutes, ils arrivèrent devant une étrange maison à la périphérie du village. Udoka n'avait jamais vu la maison auparavant et se demandait qui pouvait bien vivre dans la maison. Elle entra dans la maison et vit une femme portant ses jumeaux. Udoka a essayé de s'approcher de la femme. Mais la voix étrange l'a mise en garde de ne pas le faire. Cela lui a dit d'attendre et d'observer. Et pendant qu'elle regardait, elle a vu la femme se transformer en un être maléfique terrifiant, ses bébés qui se sont mis à pleurer. Udoka a essayé de se précipiter vers ses bébés, mais la voix l'a exhortée à être calme et patiente. Malgré sa colère, Udoka fit confiance à la voix et resta patient. Elle regardait la méchante sorcière terrifier ses bébés, qui pleuraient maintenant à pleine voix. Après quelques minutes, la sorcière sortit de la cabane, laissant les bébés seuls. La voix ordonna alors à Udoka de ramasser ses bébés et de courir, et Udoka écouta la voix alors qu'elle attrapait ses bébés et commençait à courir. La sorcière,
remarquant que les bébés étaient partis, se mit à les chercher dans tout l'endroit. Elle a effectué plusieurs rituels, mais n'a pas pu trouver les bébés car ils étaient protégés par une autre force puissante. Udoka a couru aussi vite qu'elle le pouvait avec ses bébés. La voix l'a averti de ne jamais s'approcher de sa maison, car cela entraînerait sa mort. La voix la dirigea vers une petite cabane près des montagnes et lui dit d'y passer la nuit. Udoka écouta la voix et chercha refuge dans la cabane abandonnée. Elle était si heureuse de retrouver enfin ses bébés qui lui avaient été retirés la nuit de leur naissance. En les regardant, elle remarqua que quelque chose d'étrange se produisait. Leurs yeux commencèrent à briller si fort, remplissant la pièce de sa lumière. Udoka regarda avec étonnement la voix, lui parlait à nouveau, révélant que ces bébés étaient dotés de pouvoirs extraordinaires, une puissance que personne n'avait jamais vue auparavant. Les jumeaux d'Udoka n'avaient pas seulement le pouvoir de protéger ceux qui les entouraient, ils avaient également la capacité de créer n'importe quoi. C'est pourquoi la sorcière les a poursuivis pour voler leurs pouvoirs uniques, car elle prévoyait d'utiliser ces pouvoirs pour assouvir ses mauvais désirs. Udoka a juré de protéger ses bébés de tout son cœur, car elle savait à quel point la sorcière était désespérée de les avoir. Le lendemain matin, Udoka décida de quitter le village. Vers un endroit éloigné, espérant que la sorcière ne pourrait pas les y retrouver. Alors qu'ils voyageaient vers un pays lointain, la sorcière les traqua et essaya de lui prendre les bébés. Udoka, remplie de rage, commença à crier à haute voix et remarqua qu'une énorme eau commençait à s'écouler de sa bouche, inondant le sol autour d'elle. L'eau jaillit vers l'avant, créant un courant puissant qui emporta la sorcière. Ce qu'Udoka ne savait pas, c'est qu'elle aussi était dotée de pouvoirs surnaturels qu'elle a transmis à ses enfants à la naissance. Cependant, les pouvoirs sont restés en sommeil jusqu'à la nuit où elle a donné naissance à ses enfants. La présence de ses enfants a activé le pouvoir qu'elle ignorait avoir pendant toutes ces années. C'est alors qu'Udoka se souvint du jeune garçon qu'elle avait soigné dans les buissons et commença à se demander d'où pouvaient provenir ses pouvoirs. La voix qui était restée avec Udoka pendant tout ce temps parla à nouveau, révélant qui elle était vraiment. Udoka était la fille d'une femme très gentille, si altruiste et diligente. La mère de Doka était si altruiste qu'elle aidait toute personne dans le besoin. Un jour, elle rencontra une vieille femme qui avait du mal à marcher seule. La mère du Doka a aidé la femme à rejoindre sa hutte, ne sachant pas que la femme était une femme très puissante en guise de remboursement. La femme puissante a béni son ventre car elle savait que la mère du Doka cherchait un enfant. Son fils est décédé alors qu'il n'avait que 5 ans et depuis lors, elle était incapable de concevoir ainsi. La femme puissante lui a donné un enfant qu'elle a fait pour qu'elle soit extrêmement puissante. Cet enfant s'appelait Udoka qui pendant toutes ces années n'a jamais su qu'elle possédait de grands pouvoirs. Udoka n'en croyait pas à ses oreilles. Elle regardait ses enfants et savait qu'elle devait les protéger de toutes ses forces. La sorcière, bien qu'affaiblie par la puissante poussée d'eau d'Udoka, tenta de se rétablir et Udoka se tenait grande et ferme, prête à défendre ses enfants. Elle remarqua alors les yeux de ses enfants briller alors qu'ils combinaient leur pouvoir avec le sien. Unis, Udoka et ses enfants ont canalisé leur énergie pour dissiper la sorcière une fois pour toutes. Le sol sous la sorcière s'est ouvert tandis que la terre l'a engloutie et a vaincu ses pouvoirs maléfiques. Udoka, voyant que la sorcière avait désormais été vaincue, remercia l'étrange voix de l'avoir guidée. Elle a ensuite demandé à la voix de qui il s'agissait et la voix a révélé qu'elle était son ange gardien. Envoyée par la femme puissante pour veiller sur ses fils et sur elle-même, Udoka remercia la voix une fois de plus, alors qu'elle retournait à sa hutte avec ses enfants. Udoka était remplie d'un mélange d'émotions, car elle souhaitait que son mari soit là pour voir leur beau garçon. Après tant d'années, ses filles sont devenues des jeunes hommes remarquables qui ont utilisé leur pouvoir extraordinaire pour améliorer la vie de ceux qui les entouraient. Les villageois, qui considéraient autrefois Udoka comme une veuve pauvre et sans défense, la qualifiaient désormais de femme très puissante. 6 fils, avec leur capacité à créer n'importe quoi et à protéger ceux qu'ils aimaient, sont devenus les gardiens du village car ils protégeaient les gens de tout mal. La leçon à tirer de cette histoire est que même face à une adversité et à une perte inimaginable,
on peut découvrir des forces et des capacités cachées. L'histoire nous rappelle que la vraie force réside souvent à l'intérieur, attendant d'être réveillée, et qu'en aidant les autres de manière désintéressée, nous pouvons libérer un potentiel extraordinaire en nous-mêmes et chez ceux dont nous prenons soin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'oubliez pas d'aimer, commenter et partager. À bientôt pour une autre merveilleuse histoire.